Les médias oublient des manifestations massives contre la Chine au Pakistan. Les États-Unis organisent leur premier sommet sur la démocratie. Et, est-ce la fin du jeu pour les entreprises chinoises aux États-Unis? Cette question et bien d'autres encore sont à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Blinkist. Si vous êtes comme moi, vous aimez apprendre des choses intéressantes. Mais aussi, vous n'avez pas assez de temps dans votre journée. Eh bien, c'est ce qui est cool avec Blinkist. Il vous donne accès à des milliers de titres, condensés en lecture et livres audio de 15 minutes. C'est un moyen facile d'acquérir rapidement plus de connaissances. Je vous en dirai plus à la fin. Et maintenant, les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Vous n'êtes probablement pas au courant, mais il y a eu des manifestations massives au Pakistan, et elles sont liées à la Chine. Elles ont lieu à Gwadar, qui se trouve ici. Ces protestations durent depuis le mois dernier. Les habitants sont mécontents d'une série de promesses non tenues, et de restrictions injustes de la part du gouvernement. Et beaucoup d'entre elles sont liées aux investissements chinois dans la région. Gwadar est un élément clé de l'initiative chinoise, Ceinture et Route. Il fait partie du corridor économique Chine-Pakistan, ou CPEC. Il vise à donner à la Chine un accès à l'océan Indien. Et ils ont construit le port de Gwadar. Mais c'est sûr que ça semble plus chinois que pakistanais. Et même après plusieurs années, l'activité maritime et industrielle du port est négligeable. Et pour la grande majorité des résidents de Gwadar, les conditions sont inchangées ou pires. Donc, la construction du port par la Chine n'a pas amélioré la situation des habitants. De plus, la présence de tous ces travailleurs et de cet argent chinois dans la région a entraîné d'autres problèmes. Par exemple, la flotte de chalutiers chinois a dévasté l'océan et forcé les pêcheurs locaux à partir. Et beaucoup des avantages promis par le CPEC ne se sont pas produits. De grands projets, dont un centre de formation professionnelle, un hôpital médical et une usine de désalinisation, ont été soit retardés, soit réduits, soit abandonnés. En fin de compte, les protestations ne sont pas seulement contre la Chine. Elles sont également liées à d'autres tensions dans la région, notamment un mouvement d'indépendance qui couve depuis longtemps. Les manifestations sont dirigées par un politicien islamiste modéré et comprennent un grand nombre de femmes et d'enfants. C'est sans précédent. Le gouvernement pakistanais doit donc maintenant faire face à des manifestations de grande ampleur. Et en plus de cela, ils ont des problèmes avec la Chine. Au départ, les autorités pakistanaises pensaient que Gwadar était vital pour la Chine. Voici une carte officielle des routes et des pipelines d'énergie du CPEC, montrant comment Gwadar serait relié à la région autonome chinoise du Xinjiang. Mais comme l'indique cette étude du US Naval War College de 2020, les analystes chinois en sont venus à considérer ce projet comme non viable. C'est devenu un modèle dans le monde entier. La Chine arrive avec de grandes promesses d'investissement et d'infrastructures qui ne se concrétisent pas. Les populations locales finissent par se faire avoir et des protestations éclatent. Malheureusement, il s'agit souvent de pays autoritaires, où les protestations locales ne sont pas bien accueillies par le gouvernement, ou dans lesquels aucun pays occidental n'est prêt à investir. Mais cela crée une alliance internationale de pays autoritaires visant à rivaliser avec l'Occident. Et cette alliance a fait un grand pas en avant cette semaine. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Les USA ont tenu leur premier sommet sur la démocratie. Vous vous souvenez peut-être que la Chine était très mécontente que le président Biden ait invité Taïwan. Mais la Chine a dû être très heureuse de ceci. Une ministre taïwanaise a utilisé cette carte, montrant Taïwan d'une couleur différente de celle de la Chine. Puis, lors de son intervention suivante, sa vidéo a été coupée et remplacée par ce support visuel ne montrant que le nom de la ministre. Maintenant, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Reuters déclare que des sources leur ont dit que c'était délibéré, mais le département d'État a dit que c'était une erreur technique. Mais après que son alimentation a été coupée, un avertissement est apparu à l'écran disant « Toutes les opinions exprimées par les individus au sein de ce groupe sont celles de l'individu et ne reflètent pas nécessairement les vues du gouvernement des États-Unis. » Ce qui donne l'impression que ce n'était pas une erreur technique. Et pendant que ce sommet sur la démocratie se déroulait, la Chine a pris pour cible les alliés de Taïwan. Le Nicaragua a coupé les liens avec Taïwan et reconnaît désormais à sa place la Chine diplomatiquement. Désormais, seuls 13 pays et le Vatican reconnaissent Taïwan comme un pays souverain. Les États-Unis n'en font pas partie. Mais au moins la Lituanie renforce son soutien à Taïwan.
Elle a retiré ses diplomates de Chine et fermé son ambassade pour des raisons de sécurité, après que la Chine a commencé à cibler le pays pour son soutien à Taïwan. Alors que la Lituanie continue de tenir tête au Parti communiste chinois, ce dernier tente de nouveaux moyens pour briser la Lituanie, notamment en faisant pression sur les multinationales pour qu'elles rompent leurs liens avec la Lituanie sous peine d'être exclues du marché chinois. Le Parti communiste chinois, c'est comme la mafia, mais avec des costumes plus ternes. Et pendant que les États-Unis organisaient un sommet sur la démocratie auquel la Chine n'était pas invitée, la Chine organisait sa propre fête. Le leader chinois Xi Jinping a rencontré le leader russe Vladimir Poutine lors d'un sommet virtuel. Cher président Xi Jinping, cher ami, je suis heureux de vous voir. Je vous salue. Bien sûr que Poutine est heureux de voir Xi. Ce sont les meilleurs amis. Xi a littéralement donné à Poutine une médaille d'or de l'amitié. Quelque chose que Shelley ne m'a jamais donné, pourrais-je ajouter. Et Poutine a donné à Xi une caisse entière de crème glacée pour son anniversaire. Quelque chose que Shelley ne m'a jamais donné non plus. Je commence à penser que nous ne sommes pas les meilleurs amis, Shelley. Comme le dit le New York Times, le président Biden a peut-être son alliance des démocraties, mais comme l'a souligné le sommet vidéo mercredi, la Russie et la Chine sont toujours là l'une pour l'autre. C'est vraiment touchant. Un mot que je ne veux plus jamais associer à Poutine et Xi. Xi Jinping a déclaré à Poutine, « Nous nous soutenons fermement sur les questions concernant les intérêts fondamentaux de chacun et la sauvegarde de la dignité de chaque pays. » En d'autres termes, même si elles n'ont pas d'alliance officielle, la Chine et la Russie font équipe contre l'Occident. Pour chaque ligue pour la justice, il y a une légion maudite. Et après la pause, c'est la fin de la partie pour les entreprises chinoises aux États-Unis. Bienvenue à nouveau. Cette semaine, le Congrès a adopté à l'unanimité la loi sur la protection du travail forcé des Ouïghours. Le président Biden va la signer, faisant des États-Unis le premier pays à interdire les produits fabriqués par des esclaves ouïghours. Le projet de loi interdira toutes les importations aux États-Unis en provenance de la région chinoise du Xinjiang, à moins que les entreprises ne puissent démontrer au gouvernement américain des preuves claires et convaincantes que leurs circuits d'approvisionnement n'ont pas utilisé le travail d'ethnies musulmanes réduites en esclavage dans des camps chinois. C'est une excellente nouvelle, et elle a mis du temps à arriver. Il y a eu un effort bipartisan pour faire passer cette loi depuis l'année dernière. Mais beaucoup d'entreprises américaines ne l'ont pas appréciée. Nike et Coca-Cola faisaient partie des entreprises qui ont fait pression contre le projet de loi. L'administration Trump avait déjà interdit le coton et les tomates en provenance du Xinjiang. Mais c'était aux douanes américaines de faire respecter l'interdiction, ce qui peut être difficile, puisque le coton et les tomates pouvaient être envoyés de Chine pour être transformés en produits dans un autre pays. Désormais, avec cette nouvelle loi, les entreprises américaines sont légalement responsables de garantir qu'elles n'utilisent pas de travail forcé. Et certaines d'entre elles ne veulent pas examiner de trop près leur filière d'approvisionnement. Les États-Unis dressent une liste noire des entreprises chinoises. Cette semaine, les États-Unis ont inscrit 8 autres entreprises chinoises sur leur liste noire, dont DJI, le plus grand fabricant de drones au monde. Le département du Trésor a établi une liste noire des entreprises impliquées dans le complexe militaro-industriel chinois. Ces entreprises sont ajoutées pour leur implication dans les violations des droits de l'homme au Xinjiang. Beaucoup d'entre elles font de la surveillance ou de la technologie de reconnaissance faciale. DJI a déjà été placé sur une liste noire du département du commerce au début de l'année, ce qui signifie que les entreprises américaines ne peuvent pas leur vendre de pièces. Maintenant, les Américains ne peuvent pas non plus investir dans DJI ou dans ces autres entreprises. Mais vous savez ce que les Américains peuvent faire? Vous pouvez toujours acheter tous les drones DJI que vous voulez. Plus tôt dans la semaine, les États-Unis ont également interdit les investissements dans une société chinoise d'intelligence artificielle, appelée SenseTime. C'est l'une des startups d'IA les plus valorisées au monde, et le principal développeur de la technologie de reconnaissance faciale. Il s'avère que beaucoup de sociétés aiment investir dans des entreprises chinoises, quelles que soient les atrocités en matière de droits de l'homme qu'elles peuvent commettre. Mais selon un gestionnaire d'actifs international, la partie est terminée pour les entreprises chinoises aux États-Unis. Il prédit que les sociétés chinoises cotées à Wall Street seront probablement coupées des marchés financiers américains au cours des 3 prochaines années. C'est pourquoi, un grand nombre de ces entreprises technologiques chinoises commencent déjà à faire une double cotation à la bourse de Hong Kong également. Le Parti communiste chinois essaie de se libérer de sa dépendance à l'égard du système financier américain. S'il y parvient, ce sera une mauvaise nouvelle. Cela signifierait que les États-Unis perdraient leur influence économique sur leur plus grand rival. Un professeur de Harvard va être jugé pour avoir caché ses liens avec la Chine. Il s'agit de Charles Lieber, l'ancien président du département de chimie et de biologie chimique de Harvard.
Il a été arrêté en janvier sur la base d'allégations, selon lesquelles il aurait caché sa participation au plan chinois des 1000 talents, un programme conçu pour recruter en Chine des personnes ayant des connaissances en matière de technologie étrangère et de propriété intellectuelle. Et à Hong Kong, le magnat des médias Jimmy Lai et 7 autres personnes ont été emprisonnés pour avoir commémoré le massacre de la place Tiananmen en 1989. Vous voyez, Hong Kong a toujours commémoré le massacre de la place Tiananmen, ce que le Parti communiste chinois détestait. Mais après l'adoption de la loi sur la sécurité nationale, qui, entre guillemets, a donné au parti une mainmise sur Hong Kong, ils ont décidé d'interdire la commémoration extérieure à grande échelle, à partir de 2020. Vous savez, à cause des inquiétudes concernant la propagation du Covid. C'est vrai, les peines pour ceux qui sont censés l'avoir encouragé vont de 4 mois à plus d'1 an. Jimmy Lai a pris 13 mois. Bien sûr, Jimmy Lai est déjà en prison. Il y est depuis décembre dernier, date à laquelle il a été inculpé de crimes relevant de la loi sur la sécurité nationale, et s'est vu refuser la liberté sous caution dans l'attente de son procès. Il purge également 2 autres peines pour des rassemblements non autorisés en 2019. Il est clair que le régime chinois veut garder Jimmy Lai en prison pour toujours. Il n'y a qu'une seule chose qu'il puisse faire, mettre un poster de Rita Hayworth, et commencer à creuser pour sortir. En parlant d'évasion, le variant Omicron du Covid est arrivé en Chine, malgré la politique zéro Covid du pays. Si seulement les Covid étaient aussi faciles à enfermer que les minorités ethniques. En parlant de minorités ethniques enfermées, cette semaine, un groupe de militants tibétains a protesté contre les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, en organisant un sit-in au siège du Comité international olympique en Suisse. Ils se sont notamment enchaînés aux anneaux olympiques, et ont appelé au boycott de ce qu'ils appellent les Jeux du génocide. Mais le CIO continue de faire l'autruche, puisque Dick Poon, membre canadien du CIO, continue de défendre la décision du CIO d'attribuer les Jeux olympiques à la Chine. Poon a également déclaré que les athlètes olympiques seront totalement en sécurité et libres d'exprimer leurs opinions à Pékin. À une exception près, ils devront respecter la loi chinoise. Ce qui rend les choses difficiles, puisque la loi chinoise dit que vous n'êtes pas en sécurité et libre d'exprimer vos opinions. Et lorsqu'on lui a demandé, lors d'une interview, ce qu'il adviendrait d'un athlète olympique qui évoquerait le génocide ouïghour, Dick Poon a répondu ceci. Je ne connais pas suffisamment les faits à ce sujet. Je les entends, je les vois dans les médias, mais vous connaissez suffisamment vos propres médias pour savoir que, parfois ce qui est affirmé comme un fait n'est pas forcément ainsi. Oui, Dick Poon a pratiquement qualifié le génocide ouïghour de fake news. Il a également suggéré un examen indépendant de ce qui se passait, et c'est peut-être quelque chose que la Chine pourrait envisager. Il devrait peut-être le suggérer aux responsables chinois la prochaine fois qu'il se rendra à Pékin. Je suis sûr qu'il se sentira en sécurité et libre d'exprimer cette opinion. Et la Corée du Sud a décidé de ne pas boycotter les Jeux olympiques de Pékin. Au début du mois, les États-Unis ont annoncé qu'ils organiseraient un boycott diplomatique des prochains Jeux olympiques d'hiver de Pékin, ce qui signifie qu'ils n'enverront aucun diplomate ou officiel. Et rapidement, d'autres pays se sont joints à eux. Mais pas la Corée du Sud. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, le président sud-coréen Moon Jae-in s'est rapproché de plus en plus du Parti communiste chinois. On a même accusé la Chine d'avoir aidé à truquer une récente élection en faveur du parti de Moon. Je ne peux donc pas dire que je suis entièrement surpris par la décision de Moon de ne pas boycotter les Jeux olympiques. La bonne nouvelle, c'est qu'en l'absence de diplomates d'un tas de pays occidentaux, Moon Jae-in aura sûrement de bonnes places. Cet épisode est sponsorisé par Blinkist. Si vous êtes le genre de personne qui veut apprendre et s'améliorer, vous allez adorer Blinkist. Il y a des milliers de livres dans des dizaines de catégories. Argent, histoire, politique, et un tas de titres sur la Chine. Et Blinkist recommande des titres axés sur les choses qui vous intéressent. Comme l'autre jour, Blinkist m'a recommandé ce livre, L'âge de l'ambition par Evan Onos. Il s'agit d'expliquer ce qui se cache derrière l'essor économique fulgurant de la Chine et les coûts cachés. De plus, saviez-vous que les fonctionnaires chinois utilisent les boutiques de cadeaux comme moyen d'acheminer leur pot de vin? Blinkist a condensé ce livre de 400 pages en une lecture rapide de 19 minutes. Blinkist condense des milliers de titres comme celui-ci en lecture courte et en livre audio. Je peux les lire ou les écouter à la manière d'un podcast. J'aime écouter des choses pendant que je conduis, que je prends le métro, ou que je fais la lessive, peu importe. Et Blinkist est parfait pour cela. Je peux également accéder à leurs livres audio hors ligne. Blinkist compte déjà 14 millions d'utilisateurs actifs. Et il propose une offre spéciale pour les fans de Chine non censurés. Les 100 premières personnes qui se rendront sur blinkist.com/ChinaUncensored bénéficieront d'un accès illimité pendant une semaine pour l'essayer.
Vous bénéficierez également d'une réduction de 25% si vous souhaitez devenir membre à part entière. Pour découvrir Blinkist, le lien est ci-dessous. Il y a un essai de 7 jours entièrement gratuit. Et vous pouvez annuler à tout moment pendant cette période. Alors essayez-le, et voyez combien vous pouvez apprendre. Je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.